Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue ici et bienvenue dans le futur. C'est la vidéo du mois, la vidéo des prédictions du mois. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des choses déjà, des choses, mais on va faire un tirage complet, un tirage de cartes. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivés qui sont arrivés. Et puis pour ceux qui sont là par hasard, comme on dit, grâce à l'algorithme, voilà, si tu arrives là, c'est qu'il y a une raison. C'est gratuit d'aller mettre un petit like, plus, hop, et t'abonner. Et puis aussi mettre la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Donc ça, c'est fait. On va tout de suite passer une minute pour balayer tout de suite la minute marketing, comme on dit, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, vous pouvez aller, pour ceux qui sont curieux, donc là on va faire les prédictions un peu internationales et nationales sur le mois de novembre 2023, mais si vous voulez aller vous voir votre thème plus précis astrologique, c'est ici ou ici, je ne sais jamais où ça apparaît d'ailleurs, et vous pourrez aller y voir ce qui concerne votre signe, voire votre ascendant, si vous voulez. Il y a toute la série, il y a une playlist complète, ça c'est fait. Nous avons... Il faut que je mette mes lunettes. Bien sûr, comme on arrive en novembre, donc on arrive novembre, fin d'année, décembre, ça se bouscule pour ce qui est des prédictions, tout ça. Je suis presque déjà en train de travailler sur 2024. Pensez aussi à ceux qui veulent des consultations avec moi. Donc vous mettez le mail là, novembre-décembre, il faut commencer de prévoir maintenant parce que ça va se bousculer au portillon. Et je refais, comme l'année dernière, donc là je m'y prends plus tôt que d'habitude, le bon cadeau, si vous voulez offrir une consultation avec moi en visio ou par téléphone à quelqu'un que vous aimez bien ou que vous aimez pas, ça se trouve, parce que voilà, il va apprendre des choses sur lui. En fait, si vous voulez faire ce cadeau-là, pareil, vous me contactez par mail, je vous explique comment ça se passe, et puis après, je vous envoie un bon. Voilà, ça va faire du bruit à chaque fois. Je vous envoie un bon par mail avec un numéro, comme ça la personne, vous lui transmettez. Soit vous l'imprimez, vous lui donnez dans une enveloppe, soit vous lui envoyez par mail, et puis la personne, après, prend rendez-vous avec moi directement. Ça peut être après, en janvier, février, peu importe, le bon, il est noté, il est payé. La personne peut après faire la consulte quand elle le veut. Voilà, ça c'est fait. Pour ceux qui veulent s'acheter des petits objets, je suis toujours en partenariat avec Julien, donc les pyramides Orgone, les beaux bracelets, là, et puis peut-être là, tiens, si tu veux regarder là. C'est sur la boutique, donc il y a toujours mon code promo, Natural Mystic Shop. C'est pareil, il faut y penser maintenant parce qu'après ça va se bousculer au portillon. Voilà qui est fait. Et je remercie les membres. Les membres, c'est, vous savez, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, c'est ceux qui ont cliqué l'onglet rejoindre et qui, moyennant une petite finance, ont accès à d'autres vidéos. On a fait hier un live ensemble. On a fait un live très précis, sur des choses plus perso, avec moins de monde. Et ce sont des contributeurs. Et c'est surtout grâce à eux que la chaîne continue d'exister. Voilà pour ce qui est. Maintenant, allons-y gaiement. Je vais vous dire des choses. Oui. On va parler aussi de choses là qui sont d'actualité maintenant et qui font peut-être un peu partie du futur. Mais je reviens aussi sur ce que j'ai dit pour octobre, donc en septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dans le tirage, il y avait des bâtiments cassés, du feu, tout ça, voilà. J'ai pu penser que c'était aussi, ça aurait pu être comme une fusée et tout, mais des bâtiments cassés, ça apparaissait bien dans les cartes. Et j'ai dit, c'est certainement à côté de l'Égypte. J'ai pas eu le mot Israël, faut bien dire ce qui est, mais à côté de l'Égypte, on peut guère faire mieux que Israël, bien à côté, ça touche l'Égypte. Donc ça, c'est bien apparu dans mon tirage, d'accord? Donc de ce mois-là, j'ai refait des tirages là-dessus parce que vous étiez tous très inquiets, et j'ai toujours eu la diplomatie, les pourparlers, au moment où Israël a dit on va contre-attaquer, faut vider tout le monde, moi j'ai pas ça. Donc j'ai pas de fin du monde, bien sûr, j'ai pas de fin du monde, j'ai toujours la diplomatie qui pour l'instant l'emporte, et effectivement
Pour l'instant, on en est toujours là. Hein. On n'est pas à l'abri peut-être d'un coup de Trafalgar, mais j'ai pas ça dans les cartes. Et ensuite, j'avais aussi quelque chose qui touchait donc une actualité sur une émission de télévision, quelque chose qui dérape, tout ça. Tout le monde l'a analysé en parlant de Stéphane Plaza. C'est tout à fait possible. Et je ferai donc un tirage, non pas sur Stéphane Plaza, parce que je ne vais pas m'en prendre à cet homme, voilà, il est peut-être déjà dans une certaine tourmente, alors peut-être c'est justifié, peut-être pas, on s'en moque, mais je ferai quelque chose sur les agences immobilières de Stéphane Plaza, parce que ça c'est un sujet. Pourquoi ? Parce que j'ai eu affaire à ça, d'une certaine façon, et j'avais déconseillé quelqu'un de prendre le panneau, sous prétexte que si l'image, parce que tout repose sur son image à lui, hein, c'est son image personnelle, l'animateur le plus sympathique, et si son image se dégrade, bah, ton panneau, Stéphane Plaza, il vaut plus grand-chose. Et en fait, voilà, je vous expliquerai ça, on fera une émission spéciale là-dessus, mais pas pour inquiéter la personne, parce que ce n'est pas le but du tout, et en plus, personne ne sait ce qui s'y passe, peu importe en fait ce qui s'est réellement passé, ce qui se passe du coup, c'est que l'image se dégradant, qu'est-ce qu'il advient des... Je sais plus, il y a au moins 150 agences, quoi, de gens qui ont investi là-dessus. Et là, il y a un sujet très intéressant. Voilà, pour ce qui est des petits mots donc pour le mois de novembre. En toute fin de vidéo, je vous ferai la phrase du mois pour vous, avec un oracle bien spécifique. Ce sera la phrase qui nous guidera tous et sur laquelle nous devrons tous réfléchir. J'ai une avancée dans l'enquête du petit Émile. Alors, malheureusement, j'ai ça aujourd'hui et j'ai vu que ce matin, on en parlait. Alors bon, pas de chance, vous allez dire c'est facile. Comme je l'ai, je vous le dis. L'information, elle a apparu, moi je l'ai écrit hier, mais ça a apparu a priori hier dans une émission de télé, bon, tant pis. Bon, il y a quelque chose qui avance là-dedans, une révélation même, d'accord ? On a, et dans les actualités, en fait, vous savez, les connexions que j'ai, c'est surtout des titres d'actualité. Donc il y a un homme retranché dans une maison avec des enfants. Mais c'est certainement ses enfants, ou il y a quelque chose comme ça, où il y a ses enfants et des enfants de quelqu'un d'autre, mais il y a un retranchement, donc ça va faire une affaire, ça. D'accord ? Et il y en a qui vont me dire, hey David, tu as fait des prédictions 2023, et en novembre, tu as dit quelque chose. Pour novembre, une lumière dans le ciel. Alors, j'ai redemandé au guide, la lumière dans le ciel est toujours valable. Bientôt, on m'a dit. Mais est-ce que ce sera novembre ? On ne sait pas. Mais ça reste valable. Donc, j'ai de nouveau une lumière traversera le ciel, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce une fusée ? Est-ce une arme nucléaire ? Est-ce des extraterrestres ? Est-ce que c'est une météorite, une comète ? Je ne le sais pas. Voilà, une lumière dans le ciel. Du coup, ça va être un titre ou quelque chose comme ça. Voilà, donc nous allons passer à une première guidance sur le tarot de Marseille. Donc, vous voyez, le tarot de Marseille, il est là. Et il est dans l'ordre. Parce que moi, je le mets dans l'ordre de façon à pouvoir le remettre à zéro. Et je vais donc vous faire déjà quelques cartes avec le tarot de Marseille. Et voir déjà ce que cela nous dit. Et je vais me laisser emporter par les messages que je reçois en même temps. Allez, je mets mes lunettes. Ça fait plus sérieux, mais c'est surtout comme ça. C'est plus confortable. Alors, première carte. Nous avons la lune. Vous voyez ces deux chiens qui regardent le ciel ? Vous les voyez, non ? Nous avons la justice. Nous avons le chariot qui est inversé et le soleil.
De quoi parle-nous tout? De quoi nous parle-t-on là? Et je vais rajouter des cartes. Je vais prendre le retour de l'oracle Œil de Lotus. Alors n'oubliez pas que pour tout ce que je vous ai décrit en début d'émission, de vidéo, c'est tout dans les liens, hein, dans les descriptions. Hein. Si vous voulez commander ça ou quoi, Natural Mystic Shop, il y a le lien. Si vous voulez me contacter, il y a le lien vers mon site, mais il y a aussi mon mail. Alors, qu'avons-nous là? Là, ça pourrait nous parler de l'homme retranché avec les enfants. Parce que le soleil pourrait représenter le père, là, et les deux enfants là, ça pourrait nous parler de ça. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on nous dit. On a encore la lune là. On a 2 fois la lune. Réussite. Moi, je pense que là, on est sur le conflit Israël, conflit guerre, terrorisme, ce que vous voulez. Bien sûr que c'est le bazar, oui, d'accord, mais on a un équilibre qui s'installe. Pour moi, la diplomatie fait bien son travail. On va aller dans la réussite, c'est-à-dire que on a quand même... Oui, on a une résolution. Pour moi, j'ai une résolution. Hein. On est dans le bon sens. On est dans quelque chose qui va de façon positive, d'accord? D'ailleurs, petite parenthèse importante. Ce ne sont que des tirages de cartes qui vous parlent des éléments extérieurs. N'oubliez pas que vous avez vos cartes en main, d'accord? Vous avez votre vie, votre monde. Votre monde, c'est vous qui changez votre monde, pas les autres. D'accord? Comme vous ne changerez pas le monde des autres, comme vous ne changerez pas le monde tout court, vous changez votre monde. D'accord? Si vous voulez que les choses changent, il faut se changer parfois. Nous sommes bien maîtres de nos cartes. Les cartes servent à éclairer notre environnement. Voilà. Je fais pas des prédictions et vous attendez que ça arrive. Ça c'est pas mon truc. D'accord? Parce que sinon vous attendez, et puis il se passe rien, quoi. Ben oui, on éclaire des situations, on sait qu'il y a des obstacles et on passe par-dessus. Je reprécise, voilà. On est maître de notre destin, on a des cartes qui ne sont pas forcément tous, on n'a pas tous les mêmes cartes, mais les bons joueurs, quel que soit le jeu, ils vont peut-être gagner quand même, voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur Israël et quelque chose qui se résout, d'accord? J'ai pas de catastrophe, hein, on est toujours pareil, pas de catastrophe. Pas d'effondrement, pas de ceci, pas de cela, d'accord? Nous verrons. Peut-être pour 2024, il va se passer des choses. Je peux pas tout vous dire maintenant, sinon c'est pas... Sinon vous n'allez pas regarder la vidéo de 2024. Ah, mais j'ai déjà des choses pour 2024. Notamment pour la finance, pour des choses... Il y a des choses intéressantes, hein, il y a des choses intéressantes. Alors, novembre, toujours en novembre, je vais Oh, ben on va faire, je sais ce qu'on va faire, on va prendre Béline, voilà. Allez. Merci de nous donner une histoire pour... Alors, on va, en fait, donc, oui, certains me demandent de redécrire les cartes, parce que j'ai des malvoyants qui regardent, et effectivement. Donc, j'ai héritage. Héritage, cette carte, nous avons un crâne, on a un parchemin et on a un sablier, d'accord? Donc héritage, quelque chose du passé arrive et on en hérite, donc on récolte ce que l'on sème déjà. Nous avons amour, donc amour, on a une belle colombe, ça peut être la paix encore, et le cœur. Enfin, je dis que c'est une colombe, c'est un oiseau, hein. Nous avons union avec le feu, là vous voyez, oui, on a quand même les 2 cœurs qui sont toujours là. J'aurais tendance à dire, quand on parle de peuple, c'est vrai que ça fait l'actualité, c'est un peu embêtant, mais les intérêts des dirigeants ne sont pas les intérêts des peuples, d'accord? Les peuples, que ce soit palestiniens et israéliens, eux ne sont pas en guerre, ce sont leurs frères, enfin, ce ne sont nos frères. Et il y a quelque chose qui l'emporte là-dessus. Je reste positif, hein. Après, il y en a qui me disent « je suis un pays des bisounours », mais parce que j'ai décidé. Je veux vivre dans ce monde de bisounours, j'ai le droit.
On a le despotisme là. Donc ça peut nous parler des otages. On nous parle des otages. La paix. Et hasard. Alors, ça veut vraiment insister là-dessus. Hein, donc, mon tirage est on ne peut plus clair. Et il est toujours conforme, complètement conforme à tout ce que j'ai fait sur ce sujet. Je pense que la négociation... Et le problème de ce genre d'affaires, c'est que nous ne savons pas tout et nous ne saurons pas tout. C'est-à-dire que les négociations qui se font, bah, ils ne vont pas vous les étaler sur la télévision. Donc on ne sait pas tout, on ne saura pas tout. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on va quand même récupérer pas mal d'otages. Tout le monde a pensé qu'ils allaient tous être exécutés. Bah, ce n'est pas le cas, pas dans ce tirage du moins. Et il y a quand même la paix qui l'emporte. Donc voilà. Donc on va demander maintenant à l'univers, les guides, de nous changer de sujet complètement pour voir si on a autre chose. C'est fou, hein. C'est fou quand un tirage reste sur quelque chose. Voilà, j'ai beau tirer des cartes, j'ai les mêmes configurations. Alors, ce qu'on va faire... C'est pour ceux qui sont sceptiques, peut-être. On me redit la même chose. C'est cette carte-là qui était tombée le mois dernier, qui m'avait fait penser à... C'est cette carte-là qui était tombée où j'avais des bâtiments cassés, une guerre, quelque chose. Et c'est vrai que j'ai dit, ça me fait penser à côté de l'Égypte, mais il y a les étoiles, ça peut représenter la communauté juive. Je pense, de nouveau, si certains regardent cette vidéo ayant de la famille en otage, on va quand même retrouver du monde. Hein. Et c'est pour le mois de novembre. Voilà. Après, il y en a certains qui sont blessés, tout ça, effectivement. Voilà. Et heureusement que j'ai demandé à changer de sujet. Je vais changer de jeu. Ce sera la seule solution parce que celui-là ne veut pas se remettre à zéro. Donc j'arrête avec lui. Hop. Et nous allons changer de jeu pour avoir autre chose. Alors j'en profite pour dire, comme je sais que j'ai une communauté en très grande majorité française, mais que dans les statistiques, je sais qu'il y a dans les Algériens qui me regardent, l'Algérie qui est le deuxième pays qui me regarde, et on m'a demandé plusieurs fois un tirage spécifique à l'Algérie, et bien j'annonce que je le ferai. Et après j'ai la Belgique, et la Belgique pareil, je ferai un tirage spécifique à la Belgique. Alors comme je ne connais pas les contextes, ça sera encore peut-être plus simple et plus neutre. Et je ferai ces deux vidéos, peut-être d'ailleurs dans le courant du mois prochain, donc au mois de novembre. Alors je vous demande à vous de regarder quand même, hein, parce que c'est pas parce qu'on parle d'un autre pays qu'il ne faut pas regarder. Hein. Bon, là on nous parle peut-être de cette fameuse lumière. Alors c'est un peu embêtant parce que... alors soit il y a quelque chose qui nous apparaît réellement dans le ciel, là, très mystérieux, oui, supernova vers la lumière, mais on a la mort. Alors la mort, j'espère que c'est pas quelque chose qui nous tombe sur le coin de la gueule. Un missile, un truc qui tombe, ou justement ça fait un effet de pétard mouillé, c'est mort. C'est très difficile à interpréter à ce stade du jeu. Il y a quelque chose qui nous est caché là-dessus. Alors, ça a un rapport avec le ciel. Hein. Ça a rapport avec la Terre, avec l'espace. Hein. Regardez le tirage, il est quand même incroyable. Et il y a cette histoire de masque. Cette carte s'appelle la beauté, mais c'est bien un masque caché. On nous cache quelque chose. Il y a quelque chose qui nous est caché, étrangement. Il y a de la lumière à faire
sur un fait extérieur. L'espace, ça fait, vous savez, le mois dernier, ça m'est apparu déjà, l'espace, les fusées, je ne sais pas pourquoi. Alors, certains peut-être connaissent mieux que moi la configuration des lancements de fusées ou je ne sais quoi. Ça réapparaît ici. J'ai encore ce problème dû à l'espace, à quelque chose. Et c'est encore ici. Alors, est-ce qu'on va découvrir une comète? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne devrais pas dire que je ne sais pas, parce que j'annonce des choses. Mais il y a bien quelque chose d'assez mystérieux là-dedans, quand même. Hein. De toute façon, ce genre de truc, on n'y peut pas grand-chose. Alors c'est marrant parce que ça me faisait penser cette carte-là à la communauté scientifique. Ennui. On va pas tous être d'accord. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas? Il y a attente. Alors bizarrement, ce fait-là arriverait en novembre, mais peut-être on ne le dit pas tout de suite. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu dommage, parce que du coup, on ne pourra pas le vérifier tout de suite. Ouais, c'est un truc de fou. Ça apparaît, donc il y a quelque chose qui apparaît là-dedans. Il y a quelque chose qui nous apparaît. Je reste sur mon lancement de fusée, je reste sur une découverte peut-être scientifique dans l'espace, peut-être un... Voilà, je sais, c'est assez osé ce que je fais, mais je suis bien obligé de lire ce que je vois. Et vous l'avez vu en même temps que moi. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez liké la vidéo. J'espère que vous avez liké. Alors, ce que je vais faire, chose promise, chose due, Attendez, je suis obligé de bouger du coup, puisque mon jeu il est là. Hop. Ça va faire du bruit. Je baisserai peut-être le son derrière la vidéo. J'ai ce magnifique jeu. Voilà. Qui n'existe plus, vous le trouverez plus. Le Grand Oracle 108 cartes. Qui est extraordinaire, il faut le dire. Hein. Carcadam. Donc, lui, il est fait spécialement comme ça. Regardez, hop, avec des cartes en flèche. Avec des numéros et des phrases. Et donc, la phrase de notre mois, du mois de novembre, pour vous, pour moi, pour toi, on se concentre un petit peu, on réfléchit peut-être une petite problématique du mois, et je vais secouer le jeu, et puis, normalement, une carte devrait se sauver. Et à ce moment-là, c'est la carte que je vais vous lire. Attention, bouchez-vous les oreilles. Alors, dans ces cas-là, la règle du jeu, et je la respecte, c'est que je dois les remettre. Je ne dois avoir qu'une seule carte. Et je dois respecter, hein, c'est bien marqué dans la notice qui est écrit le monsieur Jean-Pierre, là, que s'il y en a plusieurs, il faut refaire le jeu. Et je vais respecter la règle du jeu. La voici. Et là, j'en ai bien une. C'est ça qui compte. Et nous avons donc la carte. Je remets les lunettes pour ne pas vous raconter des bêtises. Numéro 104. Alors déjà, rien que déjà dans le numéro, peut-être le numéro veut vous parler. 104, c'est pas courant, ça peut pas être un département, ça peut pas être un âge, mais 104, peut-être. Déjà, il y a un jeu de mots dans le 100 et dans le 4. Voilà. Et je vais lire le message qui nous est donc tous destiné. Récitez vos prières. Pas celles que vous avez apprises par cœur, mais celles qui viennent du plus profond de vous-même. La période difficile que vous traversez ne doit pas s'éterniser. Si vous le désirez réellement et que vous ne vous confinez pas dans votre malheur. Tout est possible. À toute situation existe une autre situation qui est son opposé. Balancez dans le positif et restez-y. Les problèmes familiaux devraient se résoudre rapidement. Ainsi vous serez libre de mener la vie que vous désirez. Vous ne devrez pas espérer que l'on exprime remords ou regrets, mais vous recevrez des excuses.
C'est un peu un message un peu universel de la positivité, hein, la positive attitude, qui fonctionne, je le répète. Pareil, vous pouvez commenter cette vidéo. Vous avez le droit, c'est même bien pour moi. Et si vous la commentez, faites attention à ce que vous dites. Parce que si vous faites des petits messages, alors vous n'êtes pas obligé de dire c'est génial et tout ça, on s'en moque, mais vous pouvez vous exprimer en restant poli. Et quand on est trop négatif, sachez que le message, vous le pensez, donc vous le diffusez autour de vous sans le faire exprès. Vous l'écrivez, donc vous donnez une certaine énergie. Il est dans des commentaires de vidéos qui sont quand même regardés plusieurs milliers de fois. Donc vous donnez une énergie à cette négativité. Donc l'univers dit, cette personne envoie de la négativité. Je vais lui renvoyer de la négativité. Faites ce que vous voulez avec ça. Moi je vous dis, ça fonctionne un peu d'une façon un peu stricte. Les règles de l'univers, c'est strict. Et quand on envoie du positif, l'univers sera se rappeler de ça. Voilà. C'est ce que je constate, c'est ce que je vois. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. N'oubliez pas les likes, tout ça. Et puis, je vous invite à aller voir, je ne sais pas si ça apparaîtra là, les vidéos qui vous concernent, votre signe astrologique. Vous allez voir, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et elles sont super intéressantes. Et le signe à l'honneur ce mois-ci, bien que ce ne soit pas leur année de naissance, leur mois de naissance, c'est les Gémeaux. Voilà, si vous êtes Gémeaux, je veux quand même aller voir parce qu'il y a quand même des grandes surprises là-dedans. Et je vous dis tous à bientôt. Et puis la suite des aventures ici.